Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'un contrat et surtout quels sont les différents types d'un contrat. Donc le contrat, c'est un instrument du droit international de notre société. En fait, toute l'organisation de notre vie en société repose sur une multitude de contrats dont nous ne percevons pas toujours l'existence. Nous sommes libres de contracter, mais nous ne pouvons pas vivre en société sans contracter. Alors déjà, le contrat, c'est basé sur un accord de volonté. Tout d'abord, il faut bien comprendre que d'après l'article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, comme par exemple le contrat de mariage, transmettre, comme par exemple le contrat de donation, ou éteindre des obligations. Mais attention, dans les contrats, il peut y avoir des vices du consentement qui sont une cause de nullité relative du contrat. Il y a 3 causes à la nullité d'un contrat: l'erreur, le dol et la violence. Alors, il peut y avoir une erreur sur la substance, soit le contenu. Par exemple, on nous dit que c'est un bijou en argent et il s'avère être de l'acier. Ou bien, il peut y avoir une erreur sur la personne du contractant. À titre d'exemple, on peut penser à une personne qui ment sur son âge pour avoir accès à un site ou à une assurance. Il y a également le dol qui correspond à un mensonge volontaire, comme par exemple la falsification du compteur kilométrique d'un véhicule par le vendeur pour le vendre plus facilement. Et pour finir, la violence, qui peut se manifester de manière physique, morale ou économique. Et qu'en est-il de la capacité à contracter ? L'article 1145 du Code civil prévoit que toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Ces incapacités sont de deux natures, soit des mineurs non émancipés ou bien des majeurs protégés. C'est quoi des majeurs protégés? Donc c'est par exemple des personnes sous tutelle ou curatelle. Attention, il y a un délai pour la nullité d'un contrat. Dans un délai de 5 ans à partir du jour de la conclusion du contrat en principe. Cependant, pour les vices de consentement, ce délai ne court qu'à compter de la découverte du vice ou alors lorsque la violence a cessé. Le contrat, il est également basé sur la liberté contractuelle. D'après l'article 1102 du Code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. Chacun est également libre de choisir son co-contractant. Et pour finir, chacun est libre de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, bien sûr. En fait, pour signer un contrat, la simple volonté d'une personne suffit à l'engager si elle le souhaite. On parle alors de principe du consensualisme. Le consensualisme permet aussi une conclusion des contrats plus simple et plus rapide. Bien sûr, le consensualisme est basé sur le respect de la parole donnée. À savoir, le consensualisme s'oppose au formalisme. Dans le formalisme, la forme du contrat est généralement exigée et le contrat permet plus de sécurité dans les relations juridiques car c'est écrit, alors que le consensualisme, cela peut être oral. Écrit bien sûr, mais généralement, la forme n'est pas exigée spécialement. Nous avons donc pu voir ce qu'est un contrat. Je vais vous laisser regarder dans ma prochaine vidéo les différents types de contrats qui existent.